le plus importante chose dans le corps de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je dis quoi? C'est Dieu lui-même. Ouvre ta bouche bien. C'est Dieu lui-même. Et puis ils savent que son esprit, c'est le plus important. Dans le jardin d'Éden, Adam est péché. Il a privé de la gloire de Dieu. Dis, il est péché. Il a péché. Il est privé de la gloire de Dieu. Adam physiquement n'est pas mort. C'est le Dieu qui est en Adam qui est quitté. So, quand Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un, c'est ce qui est perdu en Adam, il retourne ça. Et Jésus est venu retourner ce qui Adam a perdu. So, je te demande au nom du Seigneur, dans l'école de Dieu, ce qui est important, c'est Dieu et son esprit. Dis Dieu et son esprit. Encore. Encore. Dieu et son esprit. Si tu as à l'église que Dieu n'est pas en toi et que ton esprit n'est pas en toi, tu n'es pas à l'église, tu es en train de chauffer le banc. Et puis souvent, le banc là sont fâchés. Il y a des gens, ils ne veulent plus. Tellement ils ont duré. Rien ne change pas dans leur vie. Et je ne veux pas que tu deviennes un élève comme ça. À chaque fin d'année, je vais voir ton rapport. Hein? Dans cette assemblée. Je vais voir ton rapport. On dit, Pasteur Anero, il est venu ici avec vélo. Maintenant, il a 2 Mercedes. Amen. Non, il n'avait pas maison. Il dort chez quelqu'un. Maintenant, il est en train de poser un pied de la maison. Amen. Tu as vu? Ça veut dire que il est régulier au coup. Il utilise bien tous les devoirs qu'on lui donne. Notez attentivement. Tu dois faire bilan. Tu dois faire bilan. Tu vois, tu as vu nos enfants là. Quand l'année est finie, c'est toi-même. Tu vas dire, ton maître n'est pas encore donné ton bulletin. Il faut aller voir le bulletin là vite. Tu n'es pas travaillé. Toi aussi, quand tu viens de l'école de Dieu, tu ne travailles pas, tu dors. Tu ne mets pas les choses en pratique. Chaque fois, c'est toi, tu viens m'expliquer des choses au bureau. Si je dis, envoyez ton bulletin. Non, je n'ai pas. Je voulais aller à la prière en vendredi avec Pasteur Anero. Mais comme il ne parle pas bien là. Non, Pasteur Yves, lui, il crie mercredi trop. Ça te dit toujours, il y a quelque chose. Et puis, toi-même, pasteur, ta pantalon là, c'est pas trop en haut. On a trop distrait. Et tout ça là, le diable ne veut pas que ce que Dieu nous dit là. Et puis nous-mêmes, on dit à nos enfants, il faut envoyer ton bulletin. Tu n'es pas travaillé. Pourquoi tu as eu de moyens comme ça? Père à son âme. Il y avait un frère avec nous. Son enfant n'est pas travaillé bien. Il a commencé à le chicoter. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, avec beaucoup d'argent qu'on paye là. Je dis, toi-même, quand tu vas à l'école de Dieu, tu travailles. Qui a bien compris ce que je dis? Tu as vu? Tu prends mettre des maisons, tu prends mettre au dehors, mettre d'en bas, mettre d'en haut. Tout ça là pour avoir quoi? Succès. Mais avec Dieu, fais la même chose. Fais quoi? La même chose. Encore. La même chose. Toute occasion ouverte, dédiquez ça à Dieu. Grandis ton esprit, ton argent va grandir. Amen. Ce qui te poursuit va arrêter. Amen. Tu vas dormir bien. Amen. Trouve temps pour Dieu, il va trouver temps pour toi. Qui a bien compris ce que je dis?
Et chaque année, fais sortir ton bulletin. Si tu ne passes pas bien, ça veut dire que tu ne travailles pas bien. Qui a bien compris ce que je dis? Dieu lui-même et son esprit, c'est le plus important. Il doit être en toi. Et puis, je vais te donner une correction. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un eau. Le Saint-Esprit, c'est les personnes de Christ. Amen. C'est Dieu lui-même. Dis, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ouvre ta bouche bien. C'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est le gouverneur de la terre. Tout ce que Dieu veut faire sur la terre, c'est son esprit qui fait. Écris ça dans ton cahier. Le Saint-Esprit, c'est le gouverneur de la terre. Tout ce que Dieu veut faire sur la terre, c'est l'esprit, son esprit qui fait ça. Jésus a dit, Jean 14, verset 26, ce n'est pas un vent. Il peut utiliser le vent. Il peut utiliser l'eau. Il peut utiliser les oiseaux. Il peut utiliser, ça c'est ce qu'il utilise. Mais lui-même, c'est le Dieu. C'est le Dieu vivant. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu vivant. Il peut utiliser tous ces aspects-là. Ce n'est pas un colon, mais il utilise le colon. Quand il veut crier le monde, il était au-dessus de l'eau. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Ce n'est pas dit que c'est un lot. Il était au-dessus. Notez bien. Notez. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus lui-même. Jean 14. Je veux que tu vas voir ce que je dis. Verset 26. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint. Tu as vu? Le Père va envoyer à mon nom l'Esprit Saint. Uh-huh. Celui qui doit vous aider. Tu as compris? Dis-moi. L'eau peut t'aider. C'est une création. Les oiseaux peuvent t'aider. C'est une création. Mais Dieu peut utiliser l'eau pour t'aider. Il peut passer par un oiseau. Il peut passer par un vent. Un vent léger souffle dans le soir. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Il peut rentrer dans le vent. Mais le Saint-Esprit, c'est des personnes qui viennent pour t'aider. C'est personnes. Ce n'est pas vent. C'est les personnes de Dieu lui-même. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. C'est pourquoi je veux que tu aies lui dans ta vie. Uh-huh. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dis-moi, le vent peut t'enseigner, Non. l'eau peut t'enseigner, le colombe peut t'enseigner. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est des personnes de Dieu lui-même. Ils viennent à la forme de colombe. Ils viennent aux formes de l'eau. Ils viennent sur le vent léger. Ça, ce sont des abcès qu'ils utilisent. Mais il est le personne de Dieu lui-même. Notez dans ton cahier, n'ai jamais oublié ça. Le vent ne peut pas t'aider. C'est Dieu qui peut t'aider. C'est lui qui peut t'enseigner. Je veux que tu notes ça. Il y a des gens qui croient que Saint-Esprit, c'est chut. Non. Il peut utiliser chut, mais c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Chut ne peut pas t'aider. C'est Dieu qui peut t'aider. Ça veut dire que chut, Dieu est derrière. Vous avez bien compris? Je veux que tu notes ça. Souscris à Dieu lui-même. Il peut venir comme un vent léger. Il peut venir comme un colon. Il peut remplir ici comme un fumée. Et puis tout le maison secouée. Tu as vu? Il utilise ça. Pourquoi? C'est lui qui l'a créé tout ça. Au commencement, l'Esprit de Dieu au-dessus de l'eau et Dieu criait.
La deuxième raison pourquoi tu dois prendre l'Esprit de Dieu en toi. Job 33. Notez. Notez, s'il te plaît, c'est sérieux. Je veux que tu partes avec ça. De ne pas tromper. Job 33, verset 4. Et je veux que tu marques ça dans ta Bible. Marquez ça, marquez ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. Tu as compris? Dis, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. Tu as compris? Dis, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui t'a créé. Dès qu'il rentre dans ta vie, ils savent ce qu'il a fait dans ta vie. Ils savent ce qu'il a créé s'il la met pour que tu deviennes menuisier. Dès qu'il rentre dans ta vie, tout le savoir des menuisiers, là, ça va commencer à se réveiller. Parce que c'est lui qui a déposé ça là. Il est présent maintenant. Il commence à te donner le désir. Qui a commencé avec ça? Je veux que tu relis ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. Et rappelez bien, Jésus a dit quelque chose. La parole que je vous parle vient de l'Esprit. Et il donne quoi? La vie. J'ai compris quelque chose. La parole de Dieu qui est l'Esprit de Dieu, quand tu nourris ça régulièrement, tu te retrouves ta propre identité. Amen. Tu te retrouves ta propre identité. Amen. Plus que c'est lui qui t'a créé, la parole là. C'est pourquoi Jésus a pris la Bible. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour faire ça, pour faire ça. Et ce que je suis en train de lire pour vous là, aujourd'hui, ça s'accomplit. Il a retrouvé sa vie dedans. Pourquoi? C'est cette parole qu'il a criée. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a criée. Et le souffle de Dieu l'a donné la vie. Qui veut que le souffle de Dieu te donne la vie? C'est pourquoi je te demande, lis ta Bible régulièrement. Régulièrement. Lis ta Bible comme tu manges foutou et sauce graine. Tu ne tombes pas malade bizarre. Tout tes cerveau est vivant. Rappelez ce qu'il a dit. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a. Et le souffle de Dieu m'a donné quoi? Il m'a donné quoi? La vie. Le souffle de Dieu donne quoi? La vie. Et la parole que je vous parle vient de l'Esprit. Il donne quoi? La vie. Quand tu nourris la parole de Dieu, tu es en train d'inspirer le souffle de Dieu. Tu as compris? Tout ce qui n'est pas Dieu dans ta vie va commencer à déranger. Il va commencer à se déranger parce qu'il y a un étranger dedans qui ne doit pas dedans. Ce n'est pas sa place. Maintenant, le souffle de Dieu qui donne la vie là, attaque la mort. Ça attaque la mort. Bouh. Bouh. Et puis il y a un combat. Quand tu pries, tu sens brûle, 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 brûle. Ça chie, ça vomit, oui. Parce que ce n'est pas sa place. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Répète avec moi encore. Job. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. Qui t'a fait? L'Esprit de Dieu. Ouvre ta bouche bien. C'est l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit, la parole que je vous parle sont esprit et vie. Ils sont quoi? Esprit et vie. Maintenant, si c'est l'Esprit de Dieu qui t'a fait, qui c'est son souffle de tout puissant qui t'a donné la vie, quand tu as besoin de la vie, qu'il y a un mort dans toi, prends l'Esprit là, commence à mettre dedans. Tu as vu?
Et la mort qui est dedans, là, Amen. dit, tout étranger de ténèbres, Tout étranger des ténèbres, dans le temple de ma vie, dans le temple de ma vie, reçoit la vie de Dieu, reçoit la vie de Dieu. sort par le feu, Sors par le feu. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, c'est un point de prière très bon. Il écrit ça. Tout étranger de ténèbres, c'est l'esprit qui m'a fait. Et le souffle de Tout-Puissant me donne la vie. Esprit de Dieu m'a fait. Et le souffle de Tout-Puissant me donne la vie. Regarde, je vais ouvrir ton esprit, tu vas comprendre bien. Dans le livre de Timothée, il y a quelque chose qui est dedans. Je veux que tu ouvres ça. Oui, chapitre 3, verset 16. Va avec moi. Car toute écriture est inspirée. Est inspiré. Qu'est-ce qu'on appelle inspiration? Souffle. Ça, c'est pas vrai, ça? Toute écriture. Toute l'écriture. Inspirée. Inspiré. Ça veut dire que l'écriture était une inspiration. Une inspiration, c'est un souffle. Ça, c'est pas vrai? Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que je vais traduire ça comme ça. Toute écriture est le souffle de Dieu. Le souffle de qui? De Dieu. Maintenant, il dit, car l'Esprit de Dieu m'a crié. C'est le souffle de Dieu qui me donnait quoi? La vie. So, toute écriture est inspirée. Ça veut dire c'est le souffle de Dieu. Il est utile pour enseigner. Pour faire quoi? Réfuter. Réfuter, ça veut dire quoi? Hein? Hey. Réfuter et redresser. Réfuter, ça veut dire quoi? Hein? Aha. Hey. Et non, je vais fâcher. Je vais aller trouver vos papas. Tout ce qu'il a payé l'école là, on n'a qu'à retourner. Ça veut dire que, fait quoi? Rejecter, mettre en correction, rejecter, redresser. Être, apprendre à faire quoi? À mener une vie conforme à ce qui est juste. Une vie conforme à qui? À ce qui est juste. So, inspiration. Ça veut dire toute écriture était inspirée de Dieu. Ça veut dire que le souffle de Dieu se trouve dans la parole. Qui est d'accord avec moi? Et quand il y a un mort dans ta vie, il y a un problème dans ta vie, cette parole-là devient ton médicament. Il devient ton médicament. Devient ton médicament parce que toute écriture est inspirée. C'est une inspiration. C'est une inspiration. Dieu a soufflé sur eux et puis ils ont écrit ça. Dieu a soufflé sur eux. So, ça veut dire que c'est le souffle de Dieu qui est dans la parole. Et à chaque fois, quand tu médites, tu profondément, tu vas en bas des enseignements comme ça, à profondeur, tu es parti dans une clinique. Tu es dans où? Une clinique. Où le souffle de Dieu passe. Tu vas ouvrir ça ton esprit. On va apprendre en Côte d'Ivoire. Ignorance sera détruite au nom de Jésus. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, regardez le verset 21. Tout d'abord, vous devez savoir, personne ne doit expliquer le seul, le prophète, si des livres saints. Ça veut dire que je ne peux pas interpréter ce qui est dans la Bible selon moi-même. Notez, je ne peux pas prendre la Bible
et puis interpréter ça pour moi-même. Pourquoi? S'il vous plaît, donne-moi un semeur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. Tu as vu, tu ne peux pas personnellement interpréter ça comme tu veux. Pourquoi? En effet, ce n'est pas par une volonté humaine. Tu me dis, ce n'est pas une volonté humaine. Ce n'est pas par une volonté humaine. Répète ça plusieurs, mets ta main comme ça. Dis, ce n'est pas, par une volonté humaine. Encore. Ce n'est pas par une volonté humaine. Encore. Ce n'est pas par une volonté humaine. Ça veut dire qu'un prophète ne peut pas imaginer quelque chose au dehors. Il ne peut pas former quelque chose. Je ne peux pas venir ici et puis je commence à vous dire que Dieu m'a dit, tu vois, ce que Dieu a dit, c'est dans sa parole. Maintenant, regardez. Ce n'est pas par une prophétie humaine, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Tu as compris? Mais c'est porté par le Saint-Esprit. Porté par qui? Le Saint-Esprit. Encore porté par qui? Le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comment ça porter? La parole que je vous dis sont esprit et vie. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir dans le livre de Genèse, dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Matthieu, et puis je fais une combination comme ça. Et puis je montrer à toi. Ça poussait par quoi? Par Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le Réma. Amen. Je ne peux pas se lever le matin et puis imaginer quelque chose. Ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que le souffle de Dieu doit être là pour que cette parole soit interprétée. À chaque fois, quand tu es dans une église, une assemblée où on enseigne le réma correctement, ça produit effet dans ton corps. Tu n'es pas vu depuis 5 jours, ça remue, ça va au WC. Est-ce que Dieu priait pour toi? Dieu a posé la main sur toi? Le réma sort.